Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous attends en grand nombre. Si vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag rediffusion, s'il vous plaît, que je puisse savoir que vous êtes passé par là. Et laissez-moi vos commentaires parce que ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, si vous ne me connaissez pas, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre. Je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à devenir 100% alignés, 100% assumés dans leur entreprise et à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Là, je viens de voir que j'ai oublié de baisser mon son. Je vais faire ça parce que je sais que ça peut résonner fort dans vos oreilles. Voilà, c'est fait. Alors, je vous attends. Je vais aller m'assurer que tout fonctionne, que je suis bien à la bonne place. Oui. Alors aujourd'hui, on va aller parler de vision. Hein. Vous vous souvenez, la semaine passée, hein, on était dans les intentions de la nouvelle année et vraiment en janvier, c'est vraiment un mois sur lequel hein, on construit la nouvelle année. Donc, vous allez voir, hein, on va creuser un petit peu plus davantage à tous les lundis du mois parce que je veux vous amener justement à mettre des bases solides pour 2020 sur ce que vous voulez vraiment vivre durant l'année et atteindre les objectifs que vous allez vous être fixés. Alors, la semaine passée, on était dans les intentions et les intentions vont venir vraiment donner le ton sur comment vous voulez vous sentir, hein, qu'est-ce que vous voulez vibrer tout au long de l'année. Et aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur les visions, hein, sur la grande vision que vous avez pour l'année. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année? Et je sais pour qui il y en a, c'est difficile d'avoir une vision claire de ce qu'elles veulent. Il y en a qui ont peur de de vraiment nommer une vision, hein, parce que elles se disent que tout d'un coup qu'elles l'atteignent pas, et tout d'un coup que ça fait même, les grandes visions sont plus larges que les objectifs. J'ouvre une parenthèse là, parce que les grandes visions sont vraiment liées au grand pourquoi. Hey, salut Christine, contente que tu sois là. J'espère que tu as eu une belle fin de semaine. Donc, les grandes visions vont au-delà même okay, des objectifs que vous allez vous fixer, qui vont être beaucoup plus tangibles. Et on va en reparler une autre semaine. Mais hein, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez accomplir hein, en lien, entre autres, avec votre mission de vie. Et comment ça va se définir en termes d'une année, on est vraiment là. Et vous allez voir à quel point ça va être le moteur de vos actions, ça va être ce qui va faire en sorte que vous êtes capable de vous lever le matin. Et oui, dans les passages obligés, vous allez continuer d'avancer parce qu'il y en a des passages obligés. Hein, la transformation se vit en dents de scie, si vous voulez, en montagne russe, appelez ça comme vous voulez. C'est rarement comme ça. C'est bien plus comme ça, avec des up and down, des passages obligés. Et c'est la grande vision qui est là, que vous portez, qui va faire en sorte que ça va vous amener à garder le cap, hein, garder le focus sur ce que vous voulez accomplir, même si hein, ce que vous voyez autour de vous n'est pas du tout hein, ce que vous voulez. Mais dans les passages obligés, il va y avoir du chaos, ça fait partie de la donne. Et d'ailleurs, je vous en parle amplement dans mon livre. Alors, si vous n'avez pas eu votre copie dédicacée, je vais vous mettre le lien 100% mis, 100% assumé, tout est possible. Je vous parle de la transformation, je vous parle des passages obligés. Ça fait partie de ce qui vous attend quand vous voulez passer à un autre niveau d'expansion, autant dans votre entreprise que dans votre vie. Donc, il y en a plusieurs qui se sont joints à nous. Contente de vous savoir présente. Faites-moi un petit coucou. Salut Sylvie. Sylvie, je sais pas si tu as dormi cette nuit, hein, depuis que tu as reçu ton livre. J'espère que oui. Alors, donc, c'est ça pour la grande vision. Donc, c'est dans les moments de doute, dans les moments de peur, dans les moments où ce que vous voyez plus clair, c'est ça qui va vous permettre de maintenir le cap et ça prend une grande vision qui va vous porter et que vous allez porter. Et si cette vision-là n'est pas là, très difficile d'être dans l'action, très difficile de vous fixer des objectifs et d'avancer. Et il y a des périodes où c'est plus difficile d'avoir une grande vision et c'est quand justement qu'il n'y a pas assez de libération de fait
quand on est dans le brouillard, qu'on sent que c'est juste des nuages autour de nous autres, mais souvent c'est parce qu'on a une grosse job à faire au niveau de la libération. Et plus qu'on va devenir, ben on va se libérer, plus qu'on va s'aligner et plus ça va devenir clair. Et après ça, bien sûr, vous allez avoir assumé cette grande vision-là pour être capable de la manifester dans la matière. Alors, dans tout ça, hein, les grandes visions, il y en a aussi qui ont peur qui se disent, si là je décide, ma grande vision c'est ça, c'est comme si ça peut plus être d'autre chose après. Hein? Mais ce n'est pas de cette façon-là que ça fonctionne. Attendez-moi juste un instant, parce que je vois que, bon, il y avait une petite notification qui venait de popper. Donc, c'est la grande vision, elle est là pour vous aider à avancer, elle n'est pas là pour la couler dans le béton puis faire en sorte que ça devient difficile, ça vous empêche d'avancer. On n'est pas là du tout. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton, ça ne fait que vous permettre de vous propulser dans l'action. Et ça va être là pour se modifier, ça va évoluer avec vous autres. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. En fait, il n'y a que des bénéfices de venir établir c'est quoi cette grande vision-là. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent c'est quoi la grande vision que vous voulez accomplir cette année, mais je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Mettez-moi vos commentaires, je vais pouvoir faire du pouce là-dessus. Et moi, je vais juste prendre un instant pour voir, oui, où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Parce qu'il y a un petit pop-up, ça m'a dérangé. Et il y a plein de choses que je veux vous dire. Quand vous avez votre grande vision claire, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de mettre votre énergie là-dessus. Et vous savez où est-ce qu'on met notre énergie, où est-ce qu'on met notre attention, c'est là que ça va prendre de l'expansion. Alors, vous la mettez sur une vision claire, ben c'est cette vision claire-là qui va prendre de l'expansion. Et il y en a qui vont aussi s'empêcher de le faire parce qu'ils se disent « Ouais, mais je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. » Mais vous savez, votre job, c'est pas d'être dans le comment. Votre job, c'est d'être dans établir cette grande vision-là. Et l'univers va conspirer ensuite pour que le chemin se dessine. Parce que des chemins, il y en a des tonnes et vous avez un libre arbitre en plus là-dedans. Et ce libre arbitre-là va faire en sorte que vous pouvez prendre plusieurs chemins et l'univers va vous envoyer des opportunités et que vous devez voir et choisir à ce moment-là si vous les prenez ou pas. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, mais mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, je veux savoir qu'est-ce que ça dit de votre côté. Donc, comment on fait pour établir l'image? Sylvie, bon, ça vient d'apparaître, Sylvie. Je vais aller avec ce que tu me partages. Tu te dis, j'ai dévoré ton livre tous les samedis soirs de 7h à minuit. Eh bien, Sylvie, c'est presque une overdose. Hein? Tu as recommencé la lecture, je te dis genre, waouh, Sylvie, bravo. Envoie-moi tes commentaires, une photo de toi avec le livre, que je puisse publier ça, Sylvie. Ça a été une méga lecture. Donc, comment on fait pour fixer, avoir une image claire? Ben, l'image, voyez ça comme une boîte de casse-tête. Hein? C'est toujours plus facile de faire le casse-tête quand l'image est claire sur la boîte. Et donc, vous allez avoir à faire l'introspection puis à réfléchir là-dessus, à vous poser les questions, qu'est-ce que vous voulez être, hein? En fait, c'est plus qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez réaliser d'ici le 31 décembre. Et si vous êtes capable d'aller écrire une lettre en date du 31 décembre, comme de quoi vous avez vous faites la lettre, ben, au 31 décembre, j'ai vécu ça cette année, j'ai vécu ça, je suis rendue là, je suis fière de moi parce que j'ai accompli telle chose, j'ai dans la gratitude pour telle autre chose, et que vous écrivez cette lettre-là, eh bien, vous avez vraiment une preuve tangible à quel point que votre vision est claire. Et non seulement elle est claire, vous venez d'écrire une lettre qui vient de tout mettre en place que vous voulez réaliser cette année. Mettez la lettre de côté, vous irez relire ça au 31 décembre et vous allez voir où est-ce que vous êtes rendu. Mais l'idée, c'est d'aller voir comment, justement, aller mettre en mots. Moi, j'écris beaucoup, ok? Je passe plusieurs cahiers spirales par année. Tous mes écrits sont là pour me guider. Je reviens souvent relire par rapport à ce que j'ai écrit un mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, vous écrivez ce qui vient et il n'y a rien qui va être calé dans le béton. Il n'y a rien qui va surtout arriver tout de suite. Je ne sais pas c'est quoi ma vision, puis dans 1 heure, ma vision va être claire. Non, c'est vraiment un processus où est-ce que ça va mijoter.
vous écrivez un bout, vous prenez une pause, vous continuez vos affaires, vous continuez le quotidien, vous revenez le soir avant de vous coucher, d'autres choses qui s'est rajouté, vous laissez traîner votre cahier, votre feuille, le lendemain, ça vient de popper, vous en rajoutez. Et c'est comme ça que ça va s'éclaircir. Et bien sûr, il faut aller voir aussi qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir aller travailler là-dessus. Il y a peut-être des croyances à les libérer. Okay? Il y a des choses qui bloquent. Si vous êtes pris dans une blessure d'âme qui prend toute la place actuellement puis qui vous empêche de voir clair, mais ça va avoir un impact aussi sur la clarté que vous allez avoir par rapport à votre vision. Et ça, c'est toutes des choses qu'on peut travailler ensemble en coaching. Donc là, c'est le temps, on commence l'année en force, mettez toutes les chances de votre côté, et puis commencez à écrire cette vision-là. Et après ça, vous allez voir à quel point les choses vont avancer beaucoup plus facilement. Et personnellement, là, je peux juste regarder. Oui, OK. Personnellement, j'étais pendant des années où j'en avais pas de vision. OK? Et là, je vous ramène dans le temps de ma vingtaine, je vous dirais, où est-ce que j'étais vraiment dans les bas-fonds de la maladie. Et, pardon, j'avais aucune vision du futur. En fait, j'étais bien plus proche de quitter le plan terrestre que d'autres choses. C'était pas mal mon premier souhait. Donc, j'avais aucune vision d'avenir. Et c'était pas le moment. Et j'étais dans un brouillard. Et non, j'avais aucune vision. J'étais beaucoup plus dans le désespoir, dans la dépression. Puis, je ne sais pas comment je ferais pour sortir de là. Et donc, il y a des clics qui s'est fait à un moment donné, je vous raconte tout ça dans le livre, qui a fait en sorte que j'ai shifté sur le bon bord et que je suis revenue à la vie. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de libération de fait pour être capable, après ça, d'avoir une vision claire. Et je vous dirais que dans les 10 dernières années, ça a été une transformation extrême que j'ai vécue. Et maintenant, les visions sont tellement claires que ça va très, très vite pour les manifester dans la matière parce que je focus sur la vision, je focus sur ce que je veux qui arrive, je mets mes intentions, je mets mes énergies là-dessus, je mets mon attention là-dessus. Et encore, je vous dirais, en fin de semaine, OK, ça s'est manifesté en dedans de moins de 24 heures. J'ai demandé de l'aide, j'ai demandé un signe, paf, le lendemain matin, c'était là, OK? Et c'est comme ça que les choses avancent au fur et à mesure. Et si on m'avait demandé ou on m'avait dit que je ferais ça avant, oubliez ça, jamais j'aurais cru ça, OK? Je sais pas, c'est pas moi, c'est une autre fille. Merci Sylvie, t'as envoyé la photo, je vais voir ça dès qu'on a terminé. Alors, vous voyez, donc, oui, c'est possible de passer de pas de vision du tout à une vision super claire et être capable de manifester ça dans la matière. Et plus qu'on travaille avec l'univers, plus qu'on y arrive. Et vous allez voir, dans les 2 prochaines semaines, je vais vous parler, on va descendre encore plus dans ça parce qu'il y a vraiment un plan de match, OK? Et la première étape du plan de match, c'est justement d'avoir cette vision claire-là de ce que vous voulez vivre durant 2020 pour être capable, après ça, de ramener ça à un niveau plus terrestre, si on veut dire, et que ça s'incarne de plus en plus dans la matière. Alors, soyez là les 2 prochains lundis parce qu'on va aller plus en détail là-dessus. Pour cette semaine, l'idée, c'est vraiment de commencer à écrire votre grande vision. Qu'est-ce que vous voulez? Essayer de peaufiner votre image pour qu'elle soit aussi claire sur la boîte du casse-tête. Hein? Et regardez comment est-ce que l'image du casse-tête parle parce que quand on fait le casse-tête, on n'a pas de comment faire le casse-tête. On a le libre arbitre de commencer par toutes les façons. Il y en a qui vont trouver les 4 coins, ils vont tout faire le contour. Il y en a d'autres qui vont commencer par ramasser les morceaux qui se ressemblent tous de la même couleur. Il y a plein de façons de faire. C'est la même chose dans la vie. Et au final, eh bien, on va réussir à arriver à manifester cette vision-là comme on arrive à faire le casse-tête. Alors, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires. C'est le temps. Et donc, moi, ce que je veux vous amener, c'est vraiment si vous êtes prête à passer à l'action et d'aller chercher vos 2 clés d'alignement, c'est vraiment la première étape pour que je puisse vous accompagner, d'avoir une vision claire de sortir de la principale blessure d'âme qui est là. Parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va avoir un impact négatif dans votre vie. C'est comme vous avez des lunettes. Les lunettes d'abus, ben, vous allez voir de l'abus partout. Les lunettes du rejet, vous allez voir du rejet partout. Vous allez attirer des situations comme ça. Et c'est très avoir une vision claire d'où on veut aller quand on est sous l'influence des blessures. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à apaiser ces blessures-là pour être capable de reconnecter aux besoins numéro 1 de votre âme
et de maintenir les blessures apaisées tant qu'on est capable. Bien sûr, il y a des situations qui vont faire que ça va se réactiver. Ça se fait encore pour moi et c'est correct. On en prend connaissance, on réalise, on en prend conscience et après ça, on revient les apaiser et on peut continuer notre chemin. Alors ça, c'est la première clé. Deuxième clé, c'est de connaître vos archétypes financiers sacrés et non seulement de les connaître, mais de les incarner dans la matière. Et vous allez voir à quel point ça va venir vous aider à clarifier votre vision parce que vous allez avoir une idée exactement claire de comment vous fonctionnez, c'est quoi les différentes personnalités qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein, si vous avez une Mère Teresa, il y en a beaucoup qui ont une Mère Teresa, mais qui va venir leur tirer dans le pied dans leur entreprise en voulant tout donner gratuitement, en étirant le temps des séances. Pas grave si tu me payes plus tard, finalement les clients ne payent pas, il arrive plein de trucs. Donc tout ça, hein, quand on se rend compte de ça, ben on veut pas la grande vision de Mère Teresa qui donne tout comme ça, on veut la grande vision de qui vous êtes dans vos archétypes quand ils sont 100% alignés. Et ça va venir faire une grosse différence. Alors, je peux vraiment vous aider là-dessus. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, communiquez avec moi. Je vais vous mettre le lien. On peut se prendre un moment pour se parler ensemble et voir comment je peux vous aider avec les défis que vous vivez dans votre entreprise. Je vais vous expliquer comment est-ce que justement ces deux clés-là vont avoir un impact et peuvent faire toute la différence et on va mettre en place des stratégies ensemble avec ça. Et c'est par la suite que je peux vraiment rentrer dans votre entreprise. Si vous voulez vraiment qu'on clarifie toute votre entreprise, votre modèle d'affaires, vous voulez un plan de match clair pour toute l'année, eh bien, avec le VIP Expansion, on peut vraiment rentrer là-dedans. Et à ce moment-là, eh bien, je vais voir exactement votre entreprise, elle est où maintenant, voir exactement où vous voulez l'amener, hein, c'est quoi le chemin qu'on a à faire pour y arriver, c'est quoi les stratégies qu'on va mettre en place pour que tout soit 100% aligné, 100% assumé, bien sûr, avec qui vous êtes au départ, comme personne, comme entrepreneur, et que tout ça puisse faire du sens. Parce que vous savez, votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même, alors c'est important qu'on soit aligné sur toute la ligne, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors voilà, s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas pour m'écrire, ça va me faire plaisir. Je vois que Sylvie, tu m'as écrit, je sais pas, ça fait combien de temps, je viens juste de le voir. Je prends le temps de répondre et si vous n'avez pas eu votre copie dédicacée et que vous la voulez, eh bien, je vous mets le lien pour pouvoir commander et je vous dirais que je ship ça pas mal dans les 24 heures que ça arrive. Sylvie, tu me dis ta grande vision. Tu as commencé à la visualiser en novembre-décembre et plein de choses, de possibilités se sont mises en place. Super. Les bonnes personnes se placent sur mon chemin, les bonnes informations 100% alignées, mais vraiment pas assumées. Eh bien, assumer, c'est la partie quasiment la plus difficile, je dirais, OK? Aligner, c'est difficile, oui, mais assumer, ben, c'est une étape supplémentaire et c'est beaucoup plus facile à faire quand on est accompagné que quand on est tout seul parce que justement, on est accompagné par quelqu'un qui a passé dans le chemin, qui a vécu ça aussi et ça devient beaucoup plus facile. Et je suis contente, Sylvie, de ton partage. Merci parce que ça valide ce que je disais tantôt, hein, avec le libre arbitre, tous les chemins on a le choix du chemin pour manifester cette grande vision-là. Et oui, il y a des opportunités qui vont se présenter, que ce soit sous forme de personnes, sous forme d'informations, sous forme de programmes. Et c'est là que vous avez à saisir ce qui va être là pour vous permettre d'avancer et de créer votre propre chemin. Et c'est ce qui va faire au final que vous allez pouvoir manifester cette grande vision-là. Alors, si vous êtes prête à être accompagnée, moi, je vais faire tirer parmi toutes celles qui vont prendre justement leurs 2 clés d'alignement durant le mois de janvier. Je vais faire tirer une séance vraiment sur les croyances limitantes par rapport à l'argent. Je vais faire tirer ça à la fin du mois. Et donc, c'est une séance bonus dans laquelle on va aller justement vous libérer d'une ancienne croyance qui est plus bonne et on va aller la transformer par une super croyance, inspirante que vous allez avoir et que vous allez pouvoir justement mettre des intentions dessus et vraiment l'intégrer à tous les jours. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine. Juste à me contacter sur Messenger, sur ma page Facebook Pro, par courriel, peu importe, vous allez voir, je suis assez accessible, vous allez me trouver facilement et on pourra prendre un moment si vous avez des questions que vous voulez qu'on prenne un moment pour regarder comment je peux vous aider. Vraiment, mais si vous voulez lancer à 2020, c'est le moment. Alors, je vous laisse là-dessus. Passez une super belle semaine. Je vous embrasse et puis à lundi prochain. Bye tout le monde!